Pour ce troisième épisode d'Histoire Made in France, c'est un voyage au cœur de l'Ancien Régime que nous vous proposons, du XVIe siècle à la Révolution française. 3 siècles, 3 époques, la Renaissance, le Grand Siècle et le siècle des Lumières, qui aujourd'hui encore laissent une empreinte profonde dans notre culture. Pour commencer, nous nous rendrons au château de Chenonceau, petit bijou royal dont les jardins à la française conservent leur rigueur et leur raffinement. Nous irons ensuite croiser le fer au logis de la Chaboterie en Vendée. Des passionnés y restituent l'art de l'escrime ancienne. Direction Lyon ensuite et sa chapelle de la Trinité, dans laquelle résonnent les voix des madrigaux de la Renaissance. Puis, destination incontournable, Versailles, le centre du monde au XVIIe siècle. Nous remonterons le temps avec l'horloger du château avant de retrouver la vallée de la Loire et le château de Giseux. Et c'est en Provence que s'achèvera notre périple où s'affirme à la Révolution une tradition artisanale, celle des santons. Commençons cette balade historique en Touraine où la Renaissance a laissé son empreinte architecturale un peu partout dans le paysage. À cheval sur les 2 rives du Cher, les pieds dans l'eau, le château de Chenonceau, autrement baptisé le château des Dames. Ce sont en effet des femmes qui ont été les maîtres d'œuvre de cette demeure de campagne bâtie il y a 500 ans. 5 siècles plus tard, la décoration florale du domaine requiert encore toutes les attentions et comme à la Renaissance, les salles du château sont également embellies de fleurs fraîches. David Auguet est l'un des 3 fleuristes qui travaillent à plein temps au château. C'est tous les matins comme ça, où on remplace tout ce qui est vraiment abîmé et puis refaire vraiment des fleurs fraîches tous les matins. Bon, on ne change pas toutes les... On a la semaine en fait pour tout refaire. Mais c'est un petit peu suivant la chaleur, suivant comment les fleurs ont tenu aussi. Des fois on a des surprises le matin parce que les fleurs ont souffert de la chaleur aussi de la nuit ou du temps un petit peu lourd. Donc du coup on refait. Dans le château on a une quarantaine de compositions, de plus ou moins grosses les unes que les autres. Il y a des plus grosses, des plus petites. Ça, c'est dans celles qui sont vraiment les plus grosses, qu'on fait vraiment sur place ici. Sinon, les plus petites pièces, on les fait nous à l'atelier floral et qu'on ramène directement ici et qui a juste à poser. Henri II, le fils de François Ier, fait cadeau de Chenonceau à sa favorite, Diane de Poitiers, en 1547. Elle y entreprend de vastes aménagements, notamment celui du parc et du jardin qui porte son nom. Sa rivale, la reine Catherine de Médicis, obtiendra à la mort de son mari Henri II la restitution du domaine à la couronne. Elle procédera à son tour à de grands travaux. Elle aussi aura son jardin. On a beaucoup de livres d'histoire, donc on découvre les bouquets qu'ils mettaient à l'époque. Donc c'est pas du tout les mêmes, bien sûr. En termes de couleur, volume, façon de faire, c'était beaucoup plus plat. Comme chaque pièce est différente, il y a une odeur de fleurs différente dans chaque pièce, ce qui amène aussi une autre âme au château. Grâce à ce potager aux fleurs de 10 000 m², David Auguet et ses collègues fleuristes ont tout loisir de varier les couleurs et les parfums de leur composition en fonction des saisons. Et chose unique en France, ils disposent d'un atelier floral à quelques centaines de mètres du château, dans la ferme du XVIe siècle. Tout marche en fait dans les fleurs, c'est aussi les fleurs qui nous guident, puisque soit elles poussent pas droites toutes, elles sont un petit peu soit tordues, donc du coup ça nous permet aussi de partir sur d'autres compositions, où quand on commence à les préparer, on se dit ah tiens plutôt dans ce sens-là ça serait beaucoup plus joli, c'est elles qui nous guident. On mettra sur l'arrière. On va mettre sur l'arrière. On est obligé de faire du sur-mesure ici. On ne peut pas faire du simple ni de l'à peu près. Il faut que ce soit beau tout le temps, parfait, pour que nos visiteurs repartent avec des images plein les yeux, dans les appareils photos, dans les vidéos, que tout soit juste parfait. Ce souci du sur-mesure s'applique aussi dans les jardins et le parc du château de Chenonceau. Près de 7 hectares aménagés dans un style classique qui trouve ses racines en Italie. Il fleurira en France à partir de la Renaissance sous le nom de jardin à la française. La particularité du jardin à la française, c'est le raffinement, la géométrie. C'est des plantations de fleurs, c'est aussi une végétation permanente, comme on a sur ce jardin-là.
On y trouve tout finalement, hein. La végétation permanente, les fleurs annuelles, bisannuelles, des rosiers, une structure aussi importante. On voit celui-ci, donc il est entouré de douves de protection, donc ça l'embellit aussi. On a un jet au milieu, donc vous voyez, il y a vraiment le mélange entre le végétal, la terre et bien sûr aussi la pierre. Alain Roger est le jardinier en chef de Chenonceau. Il est arrivé ici à l'âge de 18 ans pour un emploi saisonnier et n'est plus jamais reparti. Il se destinait pourtant à une carrière militaire, mais les jardins de Chenonceau lui ont apporté la rigueur qu'il recherchait. Depuis 13 ans, il dirige l'équipe des 9 jardiniers et 2 apprentis. On est les porte-parole de la savoir-faire à la française. Donc après, une fois que vous êtes imprégné de ça, vous avez conscience que on est finalement le petit chaînon qui va permettre de transmettre ce savoir-faire. Et on crée quand même aussi beaucoup de choses. Vous voyez, on a créé la fontaine il y a quelques années, on a refait un labyrinthe, mais par contre, on a quand même un cahier des charges qui nous impose de faire des choses qui ont existé. La fontaine existait, le labyrinthe existait, la hauteur du labyrinthe est définie par rapport à l'architecte pour respecter une certaine hauteur. Enfin, tout est bien cadré. Le visiteur vient à Chenonceau pour voir le jardin à la française, il ne vient pas pour voir des parcs, une exposition universelle ou n'importe quoi, non, non. Au fil des siècles, les 12 000 mètres carrés du jardin de Dienne de Poitiers n'ont pas toujours connu la même physionomie. Au temps de Dienne de Poitiers, le jardin a été conçu en premier lieu comme potager. Donc il servait pour les légumes, pour les fruits, les agrumes. À l'époque de la Renaissance, les navigateurs vont explorer un petit peu partout. Le château de Chenonceau et Dienne de Poitiers, représentant un château de Rennes, a forcément été le lieu où on a ramené des nouveaux fruits et légumes. Il y a une époque, c'était un petit peu plus sûrement à l'anglaise. Et après, au 18e, oui, on a retrouvé des personnes qui ont voulu remettre le jardin à la française avec des plans vraiment d'époque. Et donc remettre comme il est aujourd'hui. Ouais. C'est l'intérêt du métier, ouais. C'est jamais pareil. Et c'est de rester humble. Parce que franchement, là, vous voyez, c'est très beau. Ils annoncent des orages dans 2 jours. Et dans 2 jours, peut-être qu'on aura des dégâts partout. Et le jardin sera pratiquement abîmé à 80%, c'est déjà arrivé.